Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi pour m'inspirer une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild, avec les illustrations de Shiloh Sophia MacLeod. La carte tirée est celle de Notre-Dame du recommencement. Combien de fois avons-nous souhaité de pouvoir recommencer quelque chose? Nous avions commencé en étant pleins d'espoir et de bonne volonté, mais avec le temps, nous nous sommes aperçus que les choses n'étaient pas comme nous l'espérions. La bonne volonté a cédé la place à l'aigreur, à la colère ou au désespoir. Ce peut être une relation amoureuse que nous trouvons décevante, élever nos enfants qui se révèlent plus difficiles que prévu, d'autant que ces derniers ne remplissent pas les cases que nous avions prévues pour eux. Ce peut être un travail qui n'offre pas la reconnaissance que nous attendions. Ou bien ce fichu chien qui continue de mordiller le canapé alors que nous rêvions d'avoir un compagnon qui aurait été le mélange de Lassie chien fidèle et Rex chien policier. Nous commençons à bouder notre compagnon ou compagne, nous engueulons nos enfants, nous éprouvons du plaisir à saboter notre travail ou à emmerder nos collègues. Nous imaginons comment nous débarrasser du chien. Notre-Dame du recommencement porte une coiffe garnie de roses rouges aux épines acérées. Son voile écarlate ressemble à des flots de sang qui s'écoulent sans retenue, comme une douleur infinie et sans espoir de rédemption. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, son visage est serein. Elle tient devant elle son cœur, énorme et lumineux. Car ce cœur ne saigne pas, au contraire, il rayonne de douceur et d'amour. Sa lumière illumine la beauté des roses, qui se révèlent être magnifiques, épanouies et généreuses. Les épines ne piquent plus si fort et la douleur disparaît. Que s'est-il passé? En acceptant de mettre la lumière sur nos zones douloureuses, nous déchirons le voile de l'ombre et de l'illusion. Ce qui cloche, ce ne sont pas nos enfants, nos chiens ou nos collègues, ce sont les attentes que nous en avons, nos croyances, les histoires que nous nous racontons à leur propos. Tout ce fatras nous empêche de voir leur beauté et nous prive de trouver des solutions à nos problèmes. Si nous nous contentons de changer de partenaire, de punir les enfants ou de les mettre en pension, nous ne réglons pas les problèmes, nous les repoussons dans un coin sombre où, certes, on ne les voit plus pour un moment, mais il n'y a aucun doute, à la première occasion, ils ressurgiront et nous ferons encore plus mal. En mettant de la lumière dans les coins sombres de nos existences, ils deviennent moins effrayants et moins douloureux. Ils nous donnent la force et le courage d'envisager de vrais recommencements et d'ainsi nourrir nos chemins de croissance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.